Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une attraction disparue, les Killboats. On va revenir sur l'histoire de cette attraction, de ce qui s'est vraiment passé et de si elle peut revenir éventuellement à Disneyland Paris. Vous saurez tout ça dans cette vidéo qui j'espère vous plaira. Mais avant, n'hésitez pas, si vous souhaitez de rejoindre le Discord de Royaume des Passionnés, c'est en barre d'infos, on parle de tout sur Disneyland, je vous y attends avec plaisir si vous le souhaitez bien sûr. Alors un Killboat, c'est un quillard en français. Ce sont donc des bateaux de travail qui transportent des cargaisons fluviales. En général, ce sont des bateaux de petite taille qui permettent de passer même dans les endroits un petit peu compliqués d'accès. L'attraction était à Disneyland Paris une paisible traversée des Rivers of the Far West. D'une trentaine de places, les visiteurs montaient à bord de ces embarcations en bois avec possibilité d'y voguer sur les toits, le tout accompagné d'un skipper qui racontait ce qu'on pouvait y voir ou qui faisait des petites blagues un petit peu à la manière de Jungle Cruise. Une visite unique et un point de vue inédit exceptionnellement beau s'offrait alors aux visiteurs sur les Rivers of the Far West, notamment sur les décors. Imaginez la vue que vous pouviez avoir depuis les Killboats sur Big Thunder Mountain ou par exemple l'Arche ou encore les geysers, c'est absolument fantastique. Elle était présente dès 1992 avec deux bateaux, le Raccoon et le Coyote. À bord, on pouvait même entendre pour s'ambiancer des musiques de Davy Crockett par exemple. Alors avant de savoir ce qui s'est passé, voici l'histoire de cette attraction emblématique des parcs Disney. Alors si Frontierland est un hommage à l'histoire américaine, celle des pionniers, c'est aussi ici, dès 1955, que Davy Crockett prend ses quartiers à Frontierland. Cette même année, il y a une émission télévisée du nom de Disneyland qui présente une série Davy Crockett terminée à l'automne 1955. Et on y trouve dans cette série deux épisodes qui retracent la rencontre légendaire avec Mike Funk et aussi Davy Crockett, et on les voit à un moment donné faire une course mythique de quillard le long du Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et en fait, ces épisodes-là ont été regroupés sous le titre de Davy Crockett and the River Pirates. Walt Disney a décidé alors que les petits bateaux qui étaient donc utilisés dans les films feraient une bonne attraction sur les Rivers of America de Disneyland. Walt Disney aimait la vie dans ses parcs et sans jamais perdre de vue tout ce qui est justement kinétique, il va donc introduire ces petits bateaux pour Noël le 25 décembre 1955. L'attraction ouvre donc ses portes. Donc elle a un certain succès parce que c'est encore une fois un point de vue inédit, c'est quelque chose en plus qui vraiment est directement sorti des films, donc ça plaît beaucoup aux visiteurs. Ceci dit, après 10 ans de service, ce sont des reproductions des bateaux qui vont voguer avec un nouveau système sonore et électrique qui ont été conçus dans les backstage de Disneyland pour remplacer bien sûr les véritables bateaux qui devenaient vieillissants. L'attraction ouvre également à Magic Kingdom à Liberty Square au moment de l'ouverture de Walt Disney World. Mais en 1997, c'est l'année fatale, puisque au mois de mai, l'attraction ferme définitivement à la suite d'un accident. En effet, l'un des bateaux, le Gully Whamper, a commencé à tanguer d'un côté puis de l'autre, et il a coulé, il a chaviré, il a coulé, déversant ses passagers dans les rivières d'Amérique de Disneyland, faisant plusieurs blessés. Le bateau a été retiré des eaux pour inspection et a été jugé non navigable. Car oui, il ne faut pas oublier que les Killboats sont de véritables bateaux et ils n'ont pas de rails de guidage, ils sont directement sur l'eau. L'attraction va aussi fermer à Magic Kingdom. Il reste, ceci dit, un Killboat qui est visible à Disneyland, le long justement de la promenade que l'on peut faire avec le Mark Twain. Et puis l'autre, il a été vendu sur eBay à 15 000 $ quand même. Concernant Disneyland Paris, il n'y a pas eu d'accident. Mais malheureusement, avec les problèmes financiers d'Euro Disney, l'attraction devient rapidement saisonnière. Elle ferme ses portes en 2002. Alors que la fréquentation du parc commençait à augmenter et qu'une plus grande capacité était nécessaire, hors de question de faire une nouvelle attraction au parc Disneyland, bien sûr, les opérationnels du parc ont penché sur finalement la renaissance de ces Killboats, redonnant vie au célèbre Rivers of the Far West. Alors les bateaux ont été entièrement remis à neuf, tout a été vraiment remis à neuf, y compris
la peinture du logo de l'attraction qui avait été remplacée par quelque chose de plus générique, puisque c'était écrit en gros danger, danger, repère des pirates. Voilà. Donc ça a été remplacé par le nom de l'attraction. Alors, elle était initialement prévue pour revenir en 2006, mais le lancement a été reporté d'une année, puisque il a fallu déclarer par les autorités que les pilotes du bateau, eh bien, avaient possession d'un véritable permis de navigation français, carrément. La formation longue et coûteuse terminée, le retour en service tant attendu a finalement été confirmé par les sources internes en juin 2007. Donc l'attraction a rouvert le 21 juillet 2007 au moment du 15e anniversaire. À savoir que l'organisation a été chaotique, puisque même les costumes des cast members n'existaient plus. Il a fallu alors prendre ceux de Big Thunder Mountain pour justement les cast members des Killboats. Elle ouvre ses portes périodiquement jusqu'en 2010, où elle ferme définitivement. Alors, elle ferme définitivement, mais elle est, ceci dit, pendant de très très longues années, jusqu'à très récemment, listée comme des attractions étant en réhab. Bon, aujourd'hui, on voit plus la trace de ça, mais pendant longtemps, c'était une attraction qui était fermée, mais qui n'avait pas complètement disparu pour autant. Alors, la fermeture de 2010, elle s'explique par le coût d'exploitation qui est absolument gigantesque, de la pauvre capacité finalement de l'attraction, rendant alors son retour définitif bien trop compliqué. Alors, il reste, pour se consoler, toujours le quai d'embarcation qui est visible près du Frontierland Playground et la signalétique de l'attraction dans le parc qui est encore visible. L'un des Killboats est toutefois encore utilisé pour les procédures d'évacuation de Big Thunder Mountain, et dès qu'on le voit, tous les fans crient « Le retour des Killboats, c'est pour bientôt ! Si, j'ai vu le Killboats, là, il était en train de naviguer. » Non. Doucement les enfants, il s'agit uniquement d'une utilisation pour les procédures des vagues de Big Thunder Mountain, et rien de plus, on est bien d'accord. Malheureusement. Donc voilà pour l'histoire de cette attraction, c'est particulier, une attraction qui aura vraiment une histoire bien complexe, que ce soit finalement dans les parcs américains, ou bien ici, à Disneyland Paris, une attraction d'origine, voulue par Walt Disney, provenant de ce film mythique, qui finalement n'aura pas vécu avec le temps, n'aura pas survécu à l'épreuve du temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les Killboats vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt. Salut.